Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, comme tout à l'heure, nous parlions de la souffrance de la croix qui a révélé le Seigneur, non pas parce que, au-delà de ce que les hauts faits miraculeux de sa vie auraient pu faire, la souffrance qui était la conséquence et le fruit de son amour l'ont révélé plus que jamais aux âmes que ce qu'il a fait au cours de c'est lui-même qui le dit, c'est lui-même qui le dit. Jésus l'a dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est lui qui l'a dit. Et quand on comprend ces vérités, on est devant une stupéfaction. Comment est-ce que la puissance de l'amour peut être contenue dans la souffrance? Tout simplement parce que la souffrance en elle-même, déjà, l'amour en lui-même est souffrance. Souffrance dans la mesure où cet amour n'est pas assouvi. Et c'est le sens du « j'ai soif » de Jésus sur la croix. Le « j'ai soif ». C'est pourquoi il dit que c'était la plus grande souffrance de ça. Donc c'est le martyre le plus douloureux qui soit de la vie de notre Seigneur. Il dit que c'est la même chose pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est le même martyre. Et la souffrance dans la divine volonté, donc c'est une souffrance d'amour. C'est une souffrance qui est non seulement calquée, mais identifiée à la souffrance de notre Jésus dans son « j'ai soif » ardent, brûlant sur la croix, qui attend et veut aspirer tous les hommes de tous les temps. Et dans ces conditions, frères et sœurs d'amour, une seule chose compte, c'est d'aller donc se loger dans la souffrance du Seigneur. Et ne faire qu'un avec lui. Et naturellement, si nous partageons tout ce qu'il est, nous partageons naturellement, automatiquement, inévitablement sa souffrance. Et cette souffrance, donc, dans la divine volonté, devient une souffrance divine. Et donc, cette souffrance ne coule plus en nous, mais coule en Dieu. C'est puissant, frères et sœurs d'amour. C'est puissant. C'est puissant. Et c'est Jésus, donc, qui porte et subit tout ce que nous subissons. Et comme c'est lui qui porte et subit tout ce que nous subissons, ces souffrances sont divines, donc multipliées à l'infini. Et qu'est-ce qui sort des souffrances de Jésus? Puisque ce sont des souffrances d'amour, c'est des vies d'amour qui se multiplient. C'est des vies de Dieu qui se multiplient. Gloria, Gloria. Et là, la souffrance devient infiniment plus féconde que ce que nous avions pensé au début, parce que tout coule en Dieu désormais. Le Seigneur, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, inouï. Quand on a une petite compréhension de ces vérités, on se dit, Seigneur, mon roi, mon Jésus, mon roi. Donc toute notre souffrance, en définitive, coule en Dieu, frères et sœurs d'amour. Et comme elle coule en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comme cette souffrance coule en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Cette souffrance, puisque Dieu, il contient les créatures, cette souffrance coule dans toutes les créatures. Et qu'est-ce qu'elle dissémine dans les créatures? Elle dissémine les présences de Dieu. Parce que Dieu est dans ce qu'il vit. Cela veut dire que ce soit l'acte que nous posons, que ce soit une souffrance que nous endurons, qui est transformée dans sa divinité, cela coule et répand des vies de Dieu dans les âmes, dans les cœurs de tous les hommes, de tous les temps. Donc tout, de l'infiniment petit de nos actes, jusqu'aux souffrances les plus insignes, Dieu les transforme en sa propre vie et les répand dans toutes les créatures de tous les temps. Alors, Louisa est dans une situation, frères et sœurs bien-aimés, assez compliquée. Alors, elle dit, en fait, je suis en train de souffrir, elle souffre la privation de Jésus. Nous savons que Louisa, chaque fois que, dans 5 minutes, sans voir son Jésus, c'était un calvaire, c'était toute une éternité. Puis là, voilà, il m'a maintenant oublié, Bon, on voit ça dans les premiers tomes, dans l'évolution. Vers la fin, ça n'apparaît plus, puisque maintenant établie dans la divine volonté, dans sa plénitude, elle n'est plus dans l'impatience de la souffrance de l'absence de Dieu. Voyez un peu. Et au début, elle dit, bon voilà, et tu viens, et puis ça fait depuis un temps, je te vois pas, et depuis un temps, c'est depuis 5 minutes, hein, puisque vous voyez Jésus tous les jours. Tous les jours. Il n'y a aucun saint dans l'histoire qui ait autant eu affaire à notre Seigneur comme Louisa, frères et sœurs d'amour. Aucun, depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant.
Peut-être que bientôt nous pourrons, voyez. Tous les jours que le bon Dieu a fait, pendant toute sa vie, pendant plus de 40 ans. Elle dit tous les jours. Et à chaque moment. Et la nuit, n'en parlons plus. La nuit, on la mettait sur son lit. Et puis, le Seigneur venait la chercher. Il se promenait toute la nuit. Vous voyez, il lui montrait les espaces, il lui montrait les pays, il montrait les complots contre l'Église, il lui montrait, n'est-ce pas, les gens qu'il fallait aller sauver, ils allaient au purgatoire, il se baladait au ciel, et puis il revenait sur la terre, et puis ainsi de suite. Le lendemain, elle revenait dans son corps. Et le matin, elle revenait dans son corps, et puis dans cette situation de rigidité cadavérique, il fallait le signe de croix d'un prêtre pour l'en délivrer. Tous les jours, pendant 40 ans. Vous avez votre Jésus tous les jours, toutes les nuits. Nous comprenons pourquoi 5 minutes, c'est une éternité pour elle. Sans voir son Jésus. Comprenons pourquoi c'est une éternité, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, elle va souffrir de l'absence de Dieu. Elle se pose la question, mais en fait, je souffre de cette... Dieu lui-même, il ne peut pas souffrir, c'est la souffrance la plus... Elle dit que c'est la plus grande souffrance qui soit pour une créature, de l'absence de Dieu. Et la plus grande souffrance, celle de ne pas voir son Créateur, mais Dieu, il dit qu'il a le plus souffert. Mais si c'est la plus grande souffrance, comment peut-il souffrir de ne pas se voir lui-même? Il n'y a pas de souffrance de la privation d'un Dieu pour Dieu, puisqu'il ne peut pas souffrir d'être privé de lui-même. Voyez? Et alors, elle va dire, mais effectivement, je suis dans cette terrible souffrance. Et qu'est-ce que ça veut dire donc souffrir dans la divine volonté pour une souffrance que Dieu ne peut pas éprouver? Ça cogitait, hein? Et le Seigneur lui donnait effectivement des questions, suscitait en elle des questions pour y répondre. Et donc, nous l'avons, frères et sœurs bien-aimés, au tome 18 du 1er novembre 1925. Elle dit même que ses souffrances sont plus grandes que les tiennes, que les ceux de Jésus. Donc, en effet, Jésus ne peut subir la souffrance d'être quitté par un Dieu. Pas plus qu'il ne peut se quitter lui-même. Par conséquent, il ne peut subir la souffrance qui surpasse toutes les souffrances, celle d'être privé d'un Dieu. Même son cœur transpercé ne pouvait subir cette souffrance-là. Louisa, elle a du culot, hein. Elle y va. Ce n'est pas une mauviette, hein. Voyez, oui, tout à fait. On voit un peu le tempérament de Pierre, là. Elle fonce, hein. Elle fonce. Ah oui, on y va. Mais toi, Seigneur, tu n'as même pas autant souffert que moi. Parce que moi, je souffre de ta privation. Et tu ne connais pas cette souffrance-là, puisque tu ne peux pas souffrir de ta propre privation. Alors, c'est la souffrance la plus rude de la créature. Et alors, vois donc, ô mon Jésus, à quel point mes souffrances sont plus grandes que les tiennes. Ah, tu connais les souffrances que les créatures te causent. Mais tu ne connais pas les souffrances qu'un Dieu peut causer à ses créatures. Ouais. À quel point la privation de toi peut leur être pénible. Cette souffrance-là, tu ne la connais pas. Elle a raison, non? C'est subtil, hein? Il faut... Et puis, ce que j'ai écrit ci-dessus donne une bonne idée des sottes pensées qu'entretenait mon pauvre esprit. Quand il dit sottes pensées, en fait, c'est Jésus qui suscite ces questions en elle pour mieux l'éclairer, pour lui donner plus de lumière. Et je me disais qu'aucune souffrance ne peut se comparer à la souffrance d'être privé de Jésus. Une souffrance incommensurable, sans commencement ni fin. Autant Jésus est grand, autant est grande la souffrance de son absence. Ça, ce sont des âmes qui ont véritablement éprouvé la présence de Dieu, frères et sœurs d'amour. La souffrance est proportionnelle à la densité de la présence. Plus Dieu est présent et prégnant, frères et sœurs bien-aimés, plus son absence est douloureuse. Et là, à la suite de ces pensées, mon pauvre cœur était sans vie. Afin de ne pas poursuivre avec ces pensées stupides, je me suis efforcé de ne plus comparer mes souffrances avec celles de Jésus et de passer à autre chose. Je l'ai prié pour qu'il me donne sa force. Comme la souffrance d'être privé de Jésus a un accent mystérieux et divin que n'ont pas les autres souffrances, et qu'elle a un poids plus lourd que toutes les autres souffrances mises ensemble, j'ai prié Jésus pour que, dans sa bonté, il accepte ma souffrance et qu'à travers elle, il m'accorde la plus grande des grâces,
que tous connaissent sa très sainte volonté et que par son accent mystérieux et divin, elle résonne dans tous les cœurs et les appelle à vivre en elle en écrasant de son poids la volonté humaine, les passions et les péchés, de sorte que tous puissent la connaître et l'aimer et comprendre ce que signifie la perte d'un Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons donc pourquoi est-ce que Jésus a permis qu'elle soit dans cette privation de sa présence. C'était pas par caprice. Alors, le poids, l'intensité de la présence de Dieu, qui, une fois absente, provoque un douloureux vide, comparable à rebours de la présence, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur lui permet de l'éprouver parce que c'est la souffrance la plus terrible pour une créature et qu'il y en a des quantités par milliers qui risquent de vivre cette douleur éternellement. L'enfer, c'est ça. L'enfer, c'est ça, frères et sœurs bien-aimés. La plus grande souffrance, c'est le fait d'être privé de Dieu. Ce n'est pas le feu de l'enfer qui, avec les fourchettes du cornu, qui nous tourne sur les braises. Voyez un peu. Comme on a une représentation assez concrète, massivement humaine de l'enfer, où le diable est constamment, les anciennes images, le diable tient sa grosse fourchette là, voyez, et puis il nous tient là, il nous pique les âmes, et puis il les retourne sur la braise, le feu qui monte, voyez, il les rôtit, voyez, il rôtit les âmes. Et la douleur consiste à ne plus mourir, voyez, à être rôti sans fin, sans mourir, non, à souffrir dans les feux sans mourir. Alors, ici, frères et sœurs bien-aimés, la représentation du feu est réelle, mais en fait, ce qui est clair et net, Jésus dit, la grande souffrance de ces âmes, c'est de ne pas remplir leur vocation d'être avec Dieu. Et Jésus permet que ces âmes, que Louisa vivent cela, pour enfin arriver à cette conclusion où Jésus met ses bonnes pensées dans sa tête, dans son esprit, pour qu'elle offre cela, pour que tous connaissent sa très sainte volonté et que par son accent mystérieux et divin, cette sainte volonté résonne dans tous les cœurs et les appelle à vivre en elle, en écrasant le poids de la volonté humaine, les passions, les péchés, de sorte que tous puissent la connaître et l'aimer. Et que tous comprennent ce que c'est que être privé de Dieu. Que tous comprennent ce que c'est que la douleur de ne pas être en celui qui nous a créés par amour. Que tous comprennent ce que signifie être loin de l'amour. Parce que l'enfer, c'est l'absence absolue et parfaite de l'amour. Et l'absence de l'amour, dans sa perfection, c'est le mal profond. C'est le mal supérieur, qui n'a pas de pareil, qui ne peut se comparer à une autre douleur. Et alors, Jésus va lui donner, après donc la souveraine leçon, et lui donner de comprendre ce que c'est qu'en vérité vivre, souffrir dans la divine volonté. Et alors, quand on souffre dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Très concrètement, Jésus profite pour lui donner une leçon. Il dit, mais comment arriver à écrire tout ce qui m'est passé par la tête? Ce serait trop long. Et d'ailleurs, j'aurais bien préféré tout garder sous silence. Mais l'obéissance s'est imposée et j'ai dû procéder. Cependant, j'ai fini par me sentir épuisé et incapable de continuer. Alors mon doux Jésus a surgi de mon intérieur. Il était doux, tout exténué et avait la bouche remplie de sang. Le sang était si abondant qu'il pouvait à peine parler. Le regard triste, il demanda mon aide. Devant sa souffrance, j'oubliais la mienne. Croyez, frères et sœurs bien-aimés, devant la souffrance de Jésus, elle oublie sa souffrance. En fait, cette souffrance était avec moi encore, mais je ne souffrais plus. Je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Voyez. Non, elle est là. Pourquoi est-ce qu'elle ne souffrait plus, frères et sœurs d'amour? Parce que cette souffrance était là, elle ne souffrait plus. Pourquoi? Jésus était là. Jésus était là. Tout à fait, exactement. Jésus était là. Mais là, quand Jésus était là, Jésus est venu avec sa propre souffrance à lui, et Louisa s'est rabattue sur Jésus. Le centre d'intérêt n'était plus sa souffrance de la privation, puisqu'elle avait relativement, elle s'est même pas rendue compte que sa souffrance, voyez, ça n'existait presque plus devant la souffrance du bien-aimé qu'il a été rempli, dont la bouche était remplie de sang. Et là, frères et sœurs bien-aimés, elle arrive
Continuons. Et je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Après que nous eussions souffert un moment ensemble, le sang disparut de sa bouche, et voyant à quel point son absence m'avait affecté, il me serra sur lui et s'étendit en moi pour me remplir de lui. Donc, quelle était cette souffrance finalement de Louisa? C'était son absence. Pourquoi est-ce qu'elle souffrait tellement de cette absence? C'est parce qu'elle aimait son Seigneur tout aussi puissamment. Voyez, c'était tout aussi comme pour le Christ, le Seigneur, une souffrance d'amour qui a provoqué et généré en elle une brûlure d'amour tout aussi intense. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand nous célébrons la messe en regardant notre montre, en disant, bon, quand est-ce que ça va finir? Voyez un peu ça? La messe ne peut pas nous manquer, parce que c'est un trop du devoir qui est venu embrayer, voyez, le chemin de notre bonheur après, qui est peut-être l'apéritif d'un bon repas qui va suivre. Et un peu ça, l'apéritif. Voyez, voyez ça, voyez. Donc, si je fais quelque chose avec empressement et avec, voyez, c'est que cette chose-là ne me manque pas. Elle peut ne pas me manquer. C'est-à-dire que si je célèbre pas la messe parce que je suis pressé de célébrer la messe, que ça aille très vite et que voilà, parce que j'ai d'autres choses à faire, c'est que ce que j'ai à faire après est plus important que ce que la messe que je célèbre. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Et donc, du coup, c'est un accessoire. Et même un accident, parce que j'aurais préféré être plutôt là où je dois aller que, et un peu ça. Mais comme son essentiel et son tout, c'est son Jésus, il n'y a plus rien après. Et quand il n'y a plus le tout, elle est dans un état de sécheresse et d'absolue soif. Et comme le sol du désert, son âme craquelle. Voyez, son âme est fissurée par la sécheresse de l'amour. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Et alors, en ce moment, comme son bien-aimé est là, son amour est assouvi dans l'accueil et l'acceptation des souffrances du bien-aimé. Et c'est alors qu'elle peut s'apaiser. Et le Seigneur lui dit, il me dit, ma pauvre fille, elle peut s'apaiser parce que Jésus l'a complètement et totalement remplie, puisque là, son amour a rejoint l'amour de son Seigneur. Il me dit, pauvre fille, comme tu es affaiblie, et pour cause, puisqu'en fait, donne maintenant la magistrale explication divine. Et pour cause, puisqu'en fait, la souffrance d'être privé d'un Dieu est la plus grande de toutes les souffrances. Ainsi, la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances coulaient partout où ma volonté se trouvait. Sur la terre, dans le ciel, en les saints et les anges. C'est fou. Vous souffrez sur la terre et votre souffrance dans la divine volonté coule au ciel, sur la terre, dans les saints et les anges. Alors maintenant, résolvons l'équation. Mais comment est-ce que les anges et les saints peuvent-ils souffrir? Et notre souffrance coule en eux. Alors Jésus explique. Il dit, tous te regardaient et t'aidaient. Et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais, incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Gloria! Gloria! Donc quand nos souffrances coulent dans les anges, dans les saints, tous les saints et les anges se mobilisent. Ils intercèdent pour vous. Ils intercèdent pour nous. Ils sont dans une mobilisation générale. Ils intercèdent, ils prient pour que la souffrance ne nous pousse pas au désespoir. Ne nous pousse pas au découragement. Pour que cette souffrance produise des vies divines à la mesure où nous le vivons avec Jésus. Ainsi de suite. Ah! On a lu des livres sur la souffrance, frères et sœurs, mais personne ne pouvait parler comme ça, notre Seigneur le parlait. Vous avez déjà entendu ça quelque part, frères et sœurs bien-aimés? Vous l'avez déjà lu ça quelque part? Inouï! Donc quand nous souffrons dans la divine volonté, tout le ciel se mobilise. Tout le ciel se mobilise. Incapable de souffrir. Parce que si
elle était capable de souffrir, toute leur félicité se serait transformée en souffrance. Mais ce n'est plus le cas. Le ciel est dans la béatitude parfaite et éternelle. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils convertissent ce sentiment de souffrance en prière et en intercession. Tout le ciel se mobilise, vous êtes devant, tous les saints sont devant Dieu, les anges, en train de dire, Seigneur, regarde cette âme qui vit dans ta divine volonté sur la terre, combien elle a besoin de secours. Va, allez, Seigneur, Seigneur. Et notre ange gardien est là aussi, en prière. En prière, frères et sœurs bien-aimés. L'ange gardien est là en prière. Et nous pouvons lui dire, oui, ange, oui, mon ange, oui, oui, Séraphin, oui, vas-y, prie, 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 pour que je sorte de cette situation. C'est inouï! C'est inouï! Waouh! Voilà ce que c'est que souffrir dans la divine volonté. Notre souffrance coule dans toutes les créatures. Elle coule dans les saints. Les saints se mobilisent, ils intercèdent. Les prières montent sans cesse au ciel, devant le trône du Très-Haut, pour que nous soyons secourus. Et produisent des vies divines, puisque c'est la souffrance d'un Dieu. En fait, oh Jésus d'amour. Et si le paradis, je répète, avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais incapables de souffrir, tous imploraient de grâce pour toi. Les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté sont la croix de tous, satisfont pour tous et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine. Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. C'est la condition pour que ta souffrance porte des fruits. Et ça, frères et sœurs bien-aimés. Et quand Jésus lui donne cette explication, elle reste confuse. Elle croit que Jésus va lui faire des reproches. Mais Jésus lui dit, non, non, la paix, mon enfant, la paix. Ils sont restés dans une paix parfaite. Frères et sœurs bien-aimés, le brûle pourpoint de la souffrance ne peut générer que la douleur, et nous sommes atteints profondément. Quand la souffrance vient, on ne réfléchit pas à tout ça dans le premier temps. C'est d'abord la douleur qui, voyez un peu. Là, ne nous culpabilisons pas, outre mesure. C'est normal. Quand on éprouve la souffrance, on l'exprime. Jésus, devant la tombe de Lazare, a pleuré. Jésus était Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Voyez, il a pleuré. Jésus pleura. C'est d'ailleurs le plus court verset de la Bible. Jésus pleura, oui, c'est le plus court verset de la Bible, de toute la Bible. Jésus pleura. Jean 16, 35, c'est ça? Oui, tout à fait. Jean 16, 35. Jésus pleura. Mais il ne feignait pas de pleurer. Il ne faisait pas semblant de pleurer. Voilà, il ne faisait pas du cinéma. Puisque les acteurs du cinéma, quand on les voit larmoyer et tout ça, ils ont des techniques. Oui. Quand on est un peu plus âgé et qu'on est veuf, on pense à sa femme qui s'en est allée. D'autres ont des trucs qu'ils mettent dans l'œil, voyez un peu, pour que le moment venu, voyez, ferme l'œil comme ça et le truc coule. Oui, les acteurs, c'est ça. Quand il y a des vrais acteurs, c'est ceux qui entrent vraiment dans le personnage, éprouvent ses sentiments et l'expression de ce qu'ils vivent, ça jaillit. Si les larmes coulent, vraiment, ça coule. Voyez. C'est pourquoi dans les situations les plus douloureuses, c'est généralement les personnes féminines qui jouent, parce que avec les docteurs, comment on appelle, oui, les hormones qui donnent les larmes là, mon cher. C'est quoi encore, mon cher docteur? Oui. Voilà, les glandes lacrymales, exactement. Oui, merci. Voilà, donc, voilà, le docteur rectifie bien les choses. Il dit, ce sont les glandes lacrymales. Donc, il y a une plus facile propension du fait de, je sais pas comment ça se passe chez la personne féminine, elles sont plus à même d'entrer, du fait de leur être profond, d'entrer dans les faits et de vivre ce qui se vit, et donc facilement les larmes coulent par rapport à l'homme. C'est bien ça, docteur? Et donc, quand il y a des scènes qui nécessitent des larmes et tout ça, donc généralement, on plébiscite les personnes féminines. Ils ont des techniques pour, dans certaines tribus en Afrique, quand il y a deuil, vous devez pleurer. Pleurer c'est quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que, comme en Corse, il faut que vous soyez tous à l'église pour les obsèques de quelqu'un. Sinon, on sait qui n'a pas été aux obsèques de, voyez un peu. C'est bien ça. Donc, dans certaines autres tribus, on pleure. Il faut pleurer. Et quand vous ne pleurez pas, on dit, mais pourquoi celui-là est insensible? Ça veut dire que ce n'est pas clair, là.
Donc, en fait, non seulement il a un sentiment de haine pour la personne qui est décédée, ou bien il doit avoir été pour quelque chose dans son... Et ainsi de suite, voyez. Et donc, comme on doit pleurer absolument, et comme ce n'est pas naturel de pleurer, alors certains ont des systèmes là pour mettre ils épluchent l'oignon, et ils mettent devant, et puis ça monte dans l'œil, et puis ils se présentent devant quand même au moins, les yeux sont mouillés, voyez un peu. Au moins les yeux sont mouillés et rouges, voyez un peu. On a vu des situations comme ça, oui, tout à fait. Pour qu'on ne vous soupçonne pas d'être insensible et d'être indifférent à la souffrance des autres. Parce que les deuils chez nous, du moins pour ce qui est de ma région, c'est vraiment des institutions. Et c'est rythmé. Quand on pleure quelqu'un, c'est vraiment c'est en cadence. Tout est rituel, voilà. C'est tout un rituel. Le deuil chez nous, c'est tout un rituel. Voyez. Et donc, c'est tout le monde qui participe à la douleur, à la souffrance des autres. Dans l'ordre de cette sympathie. Mais Jésus, ici, frères et sœurs d'amour, devant Lazare, il n'a pas fait semblant de pleurer. Il n'a pas provoqué quelque chose qui... Voyez un peu. Jésus a vraiment versé les larmes sincères. La séparation d'avec son ami Lazare était douloureuse. Il a vraiment versé... Il n'a pas faim de pleurer. Pourtant, son humanité s'est exprimée parfaitement. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes dans une situation de souffrance, c'est normal que nous souffrions, que nous pleurions. Parfois même, il est même recommandé de pleurer, parce qu'il faut que ça sorte, voyez. Sinon, on somatise, et puis, voilà, ça crée après la maladie dit, le mal dit, voyez, le maladie, et puis ça s'exprime autrement. Parler, se confier, voilà, et pleurer s'il faut, si ça monte, on pleure. Mais après, se dit, cette souffrance, je ne vais pas la laisser passer comme ça. Elle doit porter des fruits. Elle doit porter des fruits de vie divine. Elle doit porter des fruits. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après? Après, on dit, Seigneur, cette souffrance, je veux que tu la souffres avec moi. Je veux que la souffrir en toi, dans ta divine volonté. Le simple fait de le dire suffit pour que tout ce mécanisme se déclenche. Le fait de le dire, je me fusionne en ta divine volonté. La souffrance, tout ce mécanisme s'engage. La souffrance de Dieu coule dans tous les êtres de la terre, dans les saints, dans les anges. Et comme au ciel, ils sont incapables de souffrir, tout le monde est à genoux entre guillemets. Quand on dit à genoux, on suppose l'espace. Oh, il n'y a plus d'espace et de temps au ciel, dans l'éternité. Tout le monde est en prière. Tournez vers le trône et supplie, prie pour vous. Nous imaginons que tout le ciel prie pour nous, frères et sœurs d'amour, dans une souffrance de la divine volonté. C'est inouï! Pourquoi donc avoir peur? Pourquoi avoir peur, frères et sœurs d'amour? Pourquoi avoir peur? Pourquoi nous faire des nœuds au cerveau continuellement parce que telle situation ne marche pas? Pourquoi ne pas se jeter dans les bras du Seigneur et dire, oui Seigneur, voilà, allons-y Seigneur Jésus. Tu souffres, vas-y. Et répands ta vie dans les âmes. Et puisque c'est la souffrance d'un Dieu qui est en nous ainsi déployée, et que tous les saints et les anges sont en prière pour nous, ils sont en prière, comme vous le constatez, puisque la souffrance coule dans toutes les créatures. Pour qui sont-ils en prière en définitive, frères et sœurs d'amour? Pour toutes les créatures. Donc nous souffrons, et tout le ciel prie pour tous ceux en qui les souffrances divines coulent en ce moment. Nous sommes en souffrance, et le ciel intercède pour tous ceux qui souffrent de la même manière, parce que nous souffrons en divine volonté, et que c'est la souffrance de Dieu qui coule dans toutes les créatures. Et le bénéfice donc retentit sur toutes les créatures. Alors que c'est nous qui sommes en train de souffrir. Dieu, le ciel, intercède pour nous, et en intercédant pour nous, intercède par ricochet pour toutes les créatures. C'est fou. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Nous avons entendu ça où, frères et sœurs bien-aimés? Où est-ce que nous avons lu de tels propos? Où est-ce que nous avons lu de telles vérités, compris telles vérités? Nulle part.
Et pourtant, c'est là devant nous, tout craché. Et alors, à un moment donné, quand tout commence à se mettre en place en nous, on commence à voir un peu plus clair. On comprend pourquoi ces souffrances ont été nécessaires, pourquoi elles ont été indispensables, pourquoi elles ont même été déterminantes dans le niveau de communion que nous avons aujourd'hui avec Dieu. Et alors, on dit, mais j'attends simplement de voir ma robe de gloire. Ma robe de gloire. Bardée de vie divine. Bardée de vie. Et on comprend pourquoi Jésus, dans un autre passage, va dire que les souffrances, en définitive, sont des cadeaux. Il faut faire ce chemin. Il ne faut pas jeter ça à la figure du premier venu. Et même du chrétien le plus fervent de votre paroisse. Oui, ma chère Corinne. Et alors, si on a dans sa vie beaucoup souffert, bêtement, sans savoir tout ça et tout, est-ce qu'on peut le rattraper? Tout à fait! Tout à fait! La divine volonté a cette puissance détonnante de la réparation, justement, surtout quand il s'agit de nous, avec la possibilité de refaire nos vies, de refaire notre vie. Dans la divine volonté, nous la refaisons et nous redonnons à toutes ces souffrances, puisque c'est dans la divine volonté, le mouvement est prospectif et rétroactif. Voyez, la dynamique est prospective et rétroactive. C'est-à-dire qu'on revient dans le passé, puisque c'est éternel. Nous sommes dans des actes éternels. Et on repart donc sur notre histoire depuis le commencement. On les refait. On redonne au Seigneur le je t'aime, je te remercie pour telle période de ma vie où ça a été, voilà, où telle souffrance a été négligée. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce que j'ai fait. Voyez, pour telle étape où j'allais devant toi me plaindre en disant qu'est-ce que je fais pour que tu me traites comme ça, ainsi de suite. Voyez. Et puis, pour telle étape, oui, on dit Seigneur, à ce moment, oui, cette souffrance, je la vis avec toi, puisque la souffrance de Dieu étant éternelle et étant dans la divine volonté, tout est retransfiguré, restauré, retransfiguré dans cette double dynamique de prospection dans l'avenir et de rétroaction dans le passé. Et alors, tout est baigné. Nous refaisons nos vies et nous redevenons comme à l'origine. Voilà. Waouh! Rien que ça. Quelle différence avec la confession générale alors? La confession générale, justement, nous aide dans cette œuvre de réparation. C'est un maillon dans la réparation. La réparation, c'est le pardon donné et reçu. On demande pardon, on est restauré. Par le pardon que le Seigneur nous donne, on est restauré. Et puis, les conséquences de ce péché, donc, qui n'ont pas été peut-être absorbées par des indulgences plénières ou autres, voyez, la divine volonté, vous entrez là-dedans avec cette œuvre de réparation. Dans toutes ces souffrances d'étapes, le Seigneur les retransfigure. Voyez, la confession, bien sûr, est absolument indispensable. C'est au cœur, c'est déterminant. Puisque ça commence par là. Il faut qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait restauration, la régénération intérieure, avec tout ce que le sacrement du pardon procure. Et puis, n'est-ce pas, on refait nos vies. Les conséquences étant, bien sûr, en attendant, si nous parcourons les étapes de nos vies aujourd'hui, nous voyons bien que nous avons bénéficié au cours de notre vie de plusieurs indulgences plénières qui ont parfois déjà réparé pleinement, vous voyez. Et donc, mais s'il y a des points qui ne sont pas encore mis en lumière, voilà, confession, réparation, et puis on redevient comme à l'origine. Oui, moi je bien. En fait, les réparations, je croyais que quand on avait raté le coche et que on n'a pas fait un acte et qu'on répare, ça rend la gloire à Dieu, ça remplit le vide qui Dieu fait parce qu'on n'a pas réagi dans la divine volonté, mais on n'a pas le même mérite que si on l'avait vécu tout de suite. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? On ne parle plus de mérite. Parce que pour nous-mêmes, pour les autres qui ont raté le coche et dont ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont raté, donc nous réparons à leur place en donnant au Seigneur ce qu'ils auraient dû donner. Voyez. Mais pour ce que nous avons fait, mal fait, c'est notre vie. Nous redonnons à Jésus la parfaite gloire de ce que nous n'avions pas donné. Et c'était comme si en ce moment-là, le salut était donné en vérité. Voyez. C'est pourquoi le Seigneur, quand il dit d'ailleurs, c'est impressionnant. Là,
Jésus, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur quand il donne et quand il pardonne, quand il fait miséricorde, quand il aime. Il dit même à Luisa Picaretta, quand Luisa Picaretta va travailler à se morfondre sur ce truc, il dit, il va le sermonner. J'avais toujours ce papier-là, cette date-là dans ma poche chaque fois que je recevais pour les confessions. Il dit, je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Sache que tu as confessé. Il dit, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. J'oublie. Frères et sœurs d'amour, nous imaginons ce que la force de ces paroles, la puissance de ces paroles. Quand Jésus dit, je ne me souviens plus, ça veut dire quoi? Très concrètement. Jésus qui est omnipotent, omniscient, omnipuissant, qui ne souffrira jamais d'Alzheimer. Voyez un peu. Il dit, Jésus, il se donne la capacité d'oublier, au point où ça n'existe plus pour lui. Ça n'existe plus. Mais pourquoi tu es toujours en train... Et comme je dis toujours, l'ennemi est le spécialiste des égouts, voyez. Il va rechercher les vieux trucs, voyez. Les égouts, là, il va vous enfumer, voyez un peu. Et il va vous donner l'impression que vous êtes des... Voyez, alors que pour le Seigneur, ça n'existe plus. Quand vous arrivez devant lui, vous dites, mais tu parles de quoi? Je me souviens de rien, je me souviens de rien. Dieu se donne la capacité d'arracher de son éternité l'acte pécamineux que vous avez causé, alors qu'il est en lui-même incapable d'oublier quoi que ce soit. Mais il se donne la capacité d'oublier. Ça n'existe plus pour lui. C'est inouï. Et la réparation, là, voilà. Quand nous réparons, nos actes deviennent ce qu'ils devraient être. Ils deviennent ce qu'ils devraient être. La question du mérite, ça veut dire que Dieu n'a pas suffisamment de mérite si on a moins de mérite. Puisque c'est sa divine volonté qui répare. Et si c'est sa divine volonté qui répare, et avec moins de mérite, cela veut dire que il y a en Dieu une possibilité d'être moins performant que sa divinité. C'est impossible. Vous voyez ça, frères et sœurs d'amour. Mais il faut croire que voici les choses anciennes sont passées et devenues, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez un peu. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez. Mais là, on est parti dans quelque chose là. Il y a la boîte à questions là, presque. Oui, il y a tout un gâteau. Oui. Quand le prêtre nous donne l'absolution, Oui. il nous dit je vous pardonne. Tous vos péchés. Oui, oui, tout à fait. C'est Jésus qui dit ça dans le prêtre. Donc c'est bon. Tous vos péchés. Oui, les péchés. Tout dit parce que. Oui, oui, les péchés, si vous avez oublié, mais si vous avez omis consciemment, voilà, tout à fait. Et ce n'est pas pardonné. Ce péché-là n'est pas pardonné. Oui. Très bien, tout à fait. Oui. Comment fait quelqu'un qui découle la divine volonté, qui n'est pas du tout croyant, qui n'a pas été baptisé, il ne peut pas se confesser, il n'a pas accès à tout ça? Non, disons que la divine volonté, on la propose d'abord aux chrétiens, vous voyez, à ceux qui ont rencontré Jésus, qui comprennent, parce que c'est Jésus ici qui parle, qui est en lien avec nous, c'est la Trinité qui vit dans l'âme. Si quelqu'un n'a pas été catéchisé sur qui est Dieu, sur ce qui est la Trinité, ce qui est le salut, et comment notre salut s'est opéré, le sang de Jésus, les sacrements, ainsi de suite, comment peut-il faire le pas dans la divine volonté, de l'athéisme à la divine volonté? C'est plutôt compliqué. Parce que moi j'ai une amie qui est musulmane, qui croit en Jésus, fils de Dieu, qui n'est pas baptisé. Quand je lui ai parlé de la divine volonté, ça a éclairé toute sa foi et il y adhère, ça a bouleversé sa vie. Oui, qu'elle fasse le pas de la conversion. Et puis, puisque elle... Musulmane, hein. Oui, non, voilà, vous voyez, c'est ça, vous voyez. C'est difficile de concilier. Ouais. C'est la révélation pleine de la Trinité dans l'âme. Et l'acte de la Trinité, c'est Dieu qui est tout en tous. C'est le Seigneur qui récapitule en lui toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui achève son œuvre de sanctification. Donc, c'est le Fils qui verse son sang en continu pour les réparations. Donc, il faut connaître qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Voyez? Et puis connaître comment concrètement on peut l'obtenir en soi, c'est pas le baptême. Et puis, en soi, comment on le fait grandir? Dans les sacrements. La méditation de l'Écriture. Une intimité avec Jésus. Et la vie dans la divine volonté se déploie dans ces logiques. Voyez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.